trouble. You know that I come first. I'm the winner. Lights, camera, action, baby. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Avant de commencer avec les nouveautés, je voudrais prendre 2 petites minutes pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la nouvelle saison. Ouais, à la de saison Kik Radio. 3. Vous êtes tous... nos fidèles auditeurs sont tous là. On est trop contentes, vraiment. Mais vraiment. En plus, on a vu aussi les commentaires que vous avez faits directement en disant « Ah oui, on avait trop hâte, quel beau cadeau, merci ». On est trop contentes, Mais vraiment, genre, de votre enthousiasme. Ouais, je m'attendais pas à avoir autant de bons retours dès le début. Ça fait chaud au cœur. On se dit, on fait pas ça pour rien. Ouais, Donc c'est cool. Et j'ai même vu que notre fidèle audience de la saison 2 a augmenté. Ouais. Donc là, toutes les semaines, on a plus d'écoutes régulières. Donc je suis trop contente. Merci encore infiniment, que ce soit sur les plateformes de streaming audio ou aussi sur YouTube. Merci beaucoup pour noter, vous abonner, commenter, liker, partager. Merci beaucoup. Voilà, je voulais prendre 2 petites minutes en mi-saison pour vous remercier parce que ça fait très plaisir. Comme nous, on est décalé, vraiment, on a posté il n'y a pas longtemps par rapport à nous maintenant. Mais là, ça fait déjà au moins 6 mois qu'on a repris. Mais voilà, donc je tenais à vous remercier. Merci beaucoup. Merci. On commence avec les nouveautés. Alors, la toute première, c'est notre retour de Ten avec Stunner. On adore. On adore. Ah, Ten, il pourrait chanter n'importe quoi, je dis oui. Mais surtout qu'en plus, tu sais, il avait sorti une pré-release au début, Bambola, que moi, j'ai trouvé hyper néo, très expérimental. Ouais. Et où je m'étais dit, bon, c'est très NCT, Ouais, mais ça. c'est pas forcément ma cam. Et là, Stunner, c'était vraiment, oh waouh, merci de l'avoir sorti. Ah oui, tu vois. vraiment, merci Je l'adore. Ten. J'adore écouter cette chanson. Enfin, et je trouve que ça lui ressemble tellement aussi. Oui, ouais, c'est ça. C'est lui, c'est sa marque, c'est sa DA, c'est son esthétisme. Et j'aime bien le build-up de la chanson, parce que la chanson, le refrain n'arrive pas tout de suite, il arrive assez tard dans la chanson. C'est vrai. Et j'ai trouvé que la chanson était assez originale, justement. C'est une chanson de R&B, mais qui n'est pas complètement produite de ce qu'on attend d'une chanson Ouais, et puis classique. c'est la personnalité de Ten. Il n'est pas ce qu'on attend vraiment non plus d'un idol ou quoi. Et c'est ce qu'on aime chez lui, on l'adore. Donc Ten avec Stunner. La deuxième nouveauté, c'est les Stacy avec Bébé. Bébé. Ça me fume cette partie en français. Je me suis jamais penchée sur la discographie de Stacy. Faudrait que je le fasse. Je sais, oui, non, mais je sais ce que tu vas dire, mais meuf, il y a tellement de groupes, on en parlait. Les girl groups, Ah. mon combat, ma bataille. Non, c'est pas que les girls, il y a plein de groupes où vraiment je me penche pas dessus, mais j'avoue, les Stacy. À chaque fois que tu me dis, ah ouais, j'ai pas écouté ce girl J'avoue, group, c'est souvent des je suis là en mode genre, j'ai envie de t'attraper. Non, Ah mais faut ouais. que t'écoutes, tu sais pas. Stacy, c'est. Dès le matin, t'es violente. Mais ouais, hein. mais c'est le meilleur début de 2021. Ouais, Ok. 2020 Non, de 2020, pardon. De 2020, avec So Bad. Donc, leur premier début, c'était So Bad. Leurs producteurs, c'est les producteurs de Twice, Black Eyed Peas. Donc, c'est eux qui ont fait Fancy, par exemple. Ouais. Donc, Oui, fan de Twice, fan de Stacy, direct. Oui, mais calme-toi. Oh, dès le matin, ça m'agresse là. Oui, mais j'écoute pas Stacy. Oh, Franchement, c'est elles juste ont que une j'aime bien la disco de chanson. Ok. Mais attends, si t'aimes bien cette chanson, t'aimeras bien toutes leurs autres chansons. Oui, bah c'est ce que je me dis. C'est Et après, pour ça t'avais qu'il faut déjà que écouté, je pense, ASAP ou Stereotype. Ah, ça, oui. Ouais, Oui, ça me parle. Mais l'autre, non. Stéréotype, non. ok. Ça me On dit va rien. faire un petit Rattrapage. de discographie de Stacy. Ok. Mais surtout qu'en plus, c'est vraiment les producteurs de Twice. Et Ah, ils ok. ont refait Fancy version R&B. Parce Oh, que comme la stylé. chanson appartient à Black Eyed Peas Song, elles ont ressorti une version de Fancy qui est top. Franchement, je pense que vous aimeriez bien. Ouais, non, Je mais pense que oui. On continue avec les coups de cœur et je te laisse commencer puisque le mien, je l'ai imposé. Ce sera la pause musicale. Yes. Mon coup de cœur de la semaine, c'est encore un survival, les Non, amis. tiens, que c'est surprenant. C'est
Debut Plan, donc ça s'appelle New Kids on the Starship. Donc c'est pour la création du nouveau groupe de Starship. Il y a quelques années, enfin il y a 10 ans en fait, Ouais, parce que c'est les 10 longtemps, ans hein. de Monsta X. Ouais, c'est ça. Monsta X avait fait No Mercy, donc ils ont recréé encore un nouveau survival pour pouvoir faire leur nouveau groupe qui aura 7 membres, il me semble. Je suis trop contente parce que la qualité des trainees est impressionnante. Ouais. Et je regarde en live en ce moment avec Anthony de Coréo cette émission. Ok. Et même lui, enfin parce que j'ai forcé pour qu'on la regarde ensemble, parce que lui il n'est pas trop forcément survival de boy group, mais bon il était en mode vas-y si tu veux on le fait. C'est toi qui a imposé vas-y Anthony on regarde ensemble. Ah oui. Et dès le 2e épisode il m'a dit non mais il faut qu'on regarde le 3e épisode, j'en peux plus genre quand est-ce qu'on regarde le 3e épisode, c'est trop bien, la qualité elle est dingue, ils chantent super bien parce qu'en fait la plupart en fait chantent, produisent, écrivent leurs propres paroles. Oh stylé. Et tu sais on parlait de ça la dernière fois que les agences poussent de plus en plus les idoles à faire leur propre production, et là dans Debut Plan tu vois vraiment qu'ils sont impliqués alors que fin, ils ont 17, 18, 19, 20, 20 ans. Ah ouais ils sont jeunes hein. Ils sont impliqués dans la production musicale. La plupart des chansons c'est des chansons originales à l'émission, donc ils doivent produire eux-mêmes leur choré, ou si c'est des covers ils doivent faire eux-mêmes l'arrangement de la cover. Et donc je trouve ça trop cool. Ah c'est trop bien. Donc, j'ai vu le nouveau mème qui vient de cette émission je crois avec justement Shonyu de Monsta X. Ah oui, il sort avec la veste. Il les regarde en mode waouh. Chalvoyant. Je vois bien. J'ai explosé de rire. On écoute tout de suite un extrait. Je trouve ça hyper frais. J'aime trop. Et toutes les chansons originales qu'ils ont choisies, Starship, elles sont géniales. Je me dis qu'ils avaient énormément d'argent, puisque la production, c'est comme Island, c'est le survival de Hannah Penn et Dizna. Et en fait, c'est Starship qui produit tout seul. Wow. Et c'est sur YouTube, à libre disposition. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un site de streaming obscur. Tout est sur YouTube. Donc, je vous recommande grandement de regarder New Kids on the Starship. Et du coup, le groupe va s'appeler New Kids ? Ouais, du coup, le groupe, normalement, s'appelle New Kids. Après, ça se trouve, ils vont changer, mais... Oui, peut-être, mais bon, en tout cas, ok. Donc, dispo sur YouTube. Exactement. Et toi, ton coup de cœur de cette semaine ? Moi, mon coup de cœur, c'est mes chéris d'amour, Bébou, qui sont de retour. Ça fait longtemps que je les attendais. C'est les Infinite avec Dangerous. Infinite, c'est vraiment genre le groupe qui peut résumer toute mon adolescence. Je les kiffe tellement, je les adore d'amour. J'ai regardé tout à leur propos, toutes les émissions qu'ils faisaient à l'époque. J'ai tout saigné. Et là, leur retour me fait grandement de bien. J'en ai besoin en ce moment. Je trouve que la chanson, elle est fraîche, elle est pop. C'est à leur image. On retrouve les vocals de tout le monde et ça fait trop plaisir. Donc non, franchement, j'ai adoré. Toi, qu'en as-tu pensé ? J'ai surkiffé. Je suis trop contente. L'album est ouf, vraiment. Et aussi, ce que tu disais sur le contenu, ce qui a été trop cool sur ce comeback, c'est qu'ils sont allés dans toutes les émissions. Ils sont allés dans l'émission de Yoyeon, de Jaejong, de Daesung et tout. Et en fait, vraiment, si vous ne connaissez pas Infinite, pour moi, donc ça fait 15 ans que je suis fan de K-pop et 15 ans que je dis que Infinite, c'est le groupe le plus drôle de K-pop. Mais vraiment. Genre même au-dessus de Suju, tu vois. Donc c'est pour dire, c'est pour dire genre le niveau du groupe. Infinite, c'est vraiment le groupe le plus drôle. L'épisode avec Daesung, donc de Jeep Daesung, en fait, genre, c'est eux qui parlent tout le temps. Daesung, il est là, il se tape des barres. On dirait qu'il est même pas en train de host l'émission. Ouais, c'est lui l'invité. Et la plupart du temps, quand ils sont invités dans des émissions, et ils sont tous les 6, mais tu vois, le host, il est là, il est fatigué, il regarde les membres, et les membres, ils font que de s'embrouiller. Non, mais c'est toi qui as dit ça et tout. Et tu sais, comme Dab, Sunkyu, il se fait bully. C'est trop drôle. Et j'ai trop kiffé. Et en plus de ça, la chanson, je trouve qu'elle fait très mature. Ouais, c'est ça. Mais ça reste quand même très Infinite. Oui, en fait, ils ont gardé leurs pattes tout en montrant qu'ils ont quand même avancé et qu'ils ont grandi et qu'ils sont devenus beaucoup plus matures par rapport à leur début. Et je trouve ça génial et je continuerai encore à le dire que Infinite aurait aussi été le premier groupe à avoir une synchronisation dans la chorégraphie absolument incroyable. J'aime beaucoup les Seventeen, mais c'est pas eux qui ont inventé la synchronisation. Surtout qu'en plus c'est Infinite qui a inventé le mot kalgukmu, ce qui veut dire les chorégraphies knife-like, tu sais, les chorégraphies au couteau, ce qu'ils appellent ça. Tu sais, en gros, en coréen, ça veut dire que la chorégraphie, elle est tellement précise et synchrone
trop que c'est comme quand tu coupes au couteau quelque chose. D'accord. Et c'est eux qui ont inventé cette expression-là. stylé. Avant Infinite, donc leur début c'était en 2010. Ouais, c'est ça, je crois. Avant Infinite, personne n'était autant synchronisé. Non. Et c'est vraiment Infinite qui a mis le standard de la synchronisation dans la K-pop. Et ce qui est ouf dans le clip, parce qu'on parlait du fait que c'était mature, Seungyeol est dénudé et montre ses abdos dans absolument tout le clip. Et là, ils font une série de concerts et concrètement, Seungyeol est Il à rentre 2 minutes pendant tout le concert. Il rentre à Seungkyu a dit, Seungkyu c'est le leader, il lui a dit, il a dit à Seungyeol, oui, en fait, tu t'as travaillé tellement dur sur ton corps. Faisons plaisir aux fans quand même. Hein. Clairement. Et puis après, j'ai envie de dire que malheureusement, oui, ils ont beaucoup évolué, on voit beaucoup les vocals et tout. Malheureusement, je trouve que Seungyeol n'a toujours pas assez de parties. Ouais, je sais. Malheureusement. Ouais, Et ça a été tout le long de leur carrière. Donc je me dis, Iranta, le manque de lignes par les abdos. Après, le problème, c'est que t'as Seungkyu et t'as Wooyeon dans le groupe. C'est ça. Franchement, Qui chantent trop. Ils font que tu peux pas, tu sais, t'as deux mecs comme un des meilleurs vocalistes de la K-pop, Seungkyu. Ensuite, t'as un des deuxièmes meilleurs vocalistes de la K-pop, Wooyeon. Après, t'as quand même des mecs qui chantent quand même assez bien. Myung-soo chante bien, Seungjoon il chante bien. Oui. Myung-soo, on l'entend de plus en plus, je trouve, dans la chanson. Il chante beaucoup et je suis contente parce que j'avoue que je t'aime. C'est ton bias? Mais non, c'est pas mon bias. C'est qui ton bias? C'est Wooyeon. Ouais, c'est lui. Mais Myung-soo, pendant longtemps, c'était lui. Et vraiment, j'étais en mode, j'aime trop. Mais en fait, il chante pas beaucoup. Et je me disais, on l'entend pas trop, tu vois. Ouais. Et puis, je trouvais qu'il se donnait vachement quand même. Ce qui fait partie de son personnage, j'entends, mais un peu le mec un peu mystérieux. Et je pense qu'il est vraiment comme ça. Bad boy et tout. Je sais pas si c'est un genre qui se donnait pour le groupe ou s'il est tout le temps comme ça. Mais je me disais vraiment comme ça. Parce que tu regardes les émissions même maintenant, tout le temps il est là, il sourit et les autres ils font que de se fight et ils sortent 2-3 petits pics parfois, tu vois ou pas? Ça c'est drôle. Il a un humour un peu pinceant. Moi j'aime bien. J'aime bien ça. Il se laisse pas faire, tu vois. C'est ça. Mais non, moi je suis plus Wooyeon. Ok. Voilà. Ça c'est qui? Moi c'est Seungjoon. Lemon Candy Seungjoon, parce que je trouve qu'il est trop drôle, il est grave shameless, et c'est un des premiers membres de boy group à avoir fait des girl group dance. Tu vois, c'est vraiment the original Cuntmaster. Donc trop cool. Et j'adore ça parce qu'en fait dans Dangerous t'as un moment où il fait un mouvement, tu sais, genre en mode hyper là, genre mover, tu vois. Et ils ont pas essayé de cacher ça. Ils ont dit vas-y Seungjoon, sois toi-même dans la Corée, c'est au moment du bridge. Et ça m'a grave étonné qu'ils aient inclus, tu sais, un mouvement de chorégraphie comme ça. Là, c'est trop cool. Je trouve ça trop bien qu'il le laisse être lui-même, tu vois. Bah il serait temps en effet. Yes. On va s'écouter ça tout de suite, mais juste avant, on revient après la pause musicale Infinite Dangerous avec quels sont selon nous les concepts qui vont fonctionner en 2025. Trop hâte d'en parler. À tout de suite. 들었던 마음에 뛰노니까 어느새 피어올라 고점아 되시리다 100 잠들었던 마음에 뛰노니까 어느새 피어올라 선을 넘었다 It's so hot and dangerous. Welcome back sur Kick Radio. Alors, quels sont les concepts qui, selon nous, vont fonctionner en 2025 ? Alors, moi je trouve que c'est une question trop intéressante parce que on est déjà en avril, donc on a un peu pu voir les débuts. On tourne en avril. Vous allez voir ça en juin, je pense. Oui, mais 2025 on a pu sera bien voir les débuts qui ont à peu près, qui sont sortis les 3 derniers mois finalement. Ouais. Et moi, un début qui m'a vraiment interpellée et dont on a déjà parlé, c'est Kiki, qui fait partie de la Starship dont on parlait juste avant. Juste avant. Et Kiki, c'est hyper intéressant, c'est que leur styling ressemble beaucoup à ce que Kara avait dans les années 2007-2008. Tu sais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, mais vraiment, on revient un peu... de toute façon, tout c'est un éternel recommencement. Exactement. Et on revient en effet sur cet esprit un peu seconde, third gen. Après, et j'adore. C'est horrible à dire, mais c'était la meilleure. C'était il y a 20 ans. Non, ça, je voulais pas entendre. Franchement, je sais que tu voulais pas l'entendre, mais l'année prochaine, on sera en 2006. Kara débute en 2006. Donc, ça fera 20 ans.
Donc voilà, on dit souvent que la mode c'est un recommencement tous les 20 ans. Bah voilà. Tu sais que je vois toutes les Tu le vis ados mal. aujourd'hui qui sont habillées à la mode 2000 et moi j'étais habillée comme ça en primaire. Je sais, je le vis mal aussi. Moi, des fois, quand je les vois avec des baguilles, je suis en mode j'étais comme ça en primaire. Mais bon, c'est pas grave. Non mais c'est dur parce que je me dis 2006, aujourd'hui c'est l'âge d'une personne aujourd'hui mais genre adulte. Ouais. Une personne qui est née en vient d'avoir 2016, son elle a déjà 18 ans. bac, ouais. Respire. Ça va bien se passer. Ça y est, on fait partie des te vieilles jure, là, ça va bien se aujourd'hui. Waouh. Non mais moi je suis très à l'aise avec mon âge, avec ma génération, tout ça. J'ai beaucoup d'autodérision, mais ça fait toujours un petit peu mal d'avoir ce retour de réalité, j'avoue. Ça fait toujours un petit peu mal. Même si ça fait beaucoup rire. Ça fait un peu mal en 2006. J'avais toute une vie en 2006, mais après, je suis quand même très contente de revenir un peu old school et tout, tu vois. Justement, et je pense que c'est pour ça que je pense que Kiki va marcher. Parce que Ouais. t'as tous les fans de la second gen comme nous qui adorent en fait cette période, qui sont super On a du mal à nostalgiques. passer à autre chose en On plus. a hein. énormément de mal à passer à autre chose puisque c'était la musique de notre adolescence. Et t'as justement cette Gen Alpha Ouais. qui va justement découvrir Kiki et qui va aimer le style. Je viens de capter la Respire. Jonathan. qui va aimer justement tout leur côté unique, un peu what the fuck, avec une DA qui est vraiment spéciale. Et Tu du vois coup, est-ce que tu penses qu'avec ces nouveaux groupes qui arrivent, parce qu'on parlait aussi de All Hours, qui pareil fait aussi Ouais, de pas la mal, musique vraiment. voilà, c'est second vraiment gen. K-pop second gen. Est-ce que tu penses que ça va peut-être remettre en avant les anciens groupes? Est-ce que tu penses que Mais les c'est Gen déjà le Alpha cas. vont aller voir les anciens groupes Tu regardes le real retour. second gen? Ouais, mais moi, tu regardes le retour de tous les groupes de la second gen, c'est-à-dire par exemple 21, Infinite, dont on vient juste de parler, Big Bang, cette année c'est l'année Ouais, Big c'est Bang. vrai. Je pense qu'il y a un retour aux sources qui est réel et c'est ça qui va marcher en 2025. C'est ce retour aux sources. Un autre retour aux sources qu'il y a par rapport à la K-pop des années 2000, tu vois, c'était très du hard hip-hop à Oui. l'époque. Et je pense que là, en 2025, un des concepts qui va bien marcher, c'est le hard hip-hop. Il y a un nouveau groupe qui est sorti, donc les petits frères de Ace, il s'appelle New Beat. Et les chansons, c'est vraiment super hard hip-hop, un peu à la NCT. Ok. Mais quand ils font des musiques hip-hop qui sont vraiment 100% hip-hop. Et je pense que ça, c'est aussi un concept qui va fonctionner parce que justement, on revient à cette origine d'il y a 20 ans quand la K-pop, c'était ça. Quand la K-pop, c'était vraiment du hip-hop. Et toi, quel concept tu penses va fonctionner en 2025 ? Je pense que ça fonctionne déjà sûrement, en effet, tout ce qui est seconde gen et third gen. Après, moi, il y a un concept que j'aime beaucoup et que je voudrais plus voir. Pour l'instant, c'était plus des concepts d'albums, d'eras de certains groupes et pas vraiment un concept à part entière. C'est tout ce qui est un peu cyberpunk. Ah, du genre guérilla ? Ouais, par exemple. Ok, d'accord. Guérilla de 80s. de 80s. Est-ce que, par exemple, le style de espace, ça pourrait être considéré un peu comme ça, un peu futuriste, tu vois? Moi, j'aime bien tout ça. Genre limite hyper pop, quoi. Voilà. Moi, j'aime comme, beaucoup ça. Whiplash. Exactement. D'accord. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais bien plus le voir, peut-être en 2025. Je pense que c'est déjà... c'est déjà le cas là en ce moment. Stacy Bébé, le clip c'était hyper pop. T'as Artemis qui vient de sortir une chanson qui s'appelle Burn. Ouais, je l'ai pas regardé encore. Et pareil, c'était vraiment dans la même idée. Enfin, tu sais, ce truc noir et blanc, très Whiplash, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que quand, tu sais, si on tombe plus sur le côté cyberpunk, un peu comme 80s ou comme NCT l'a fait avec Punch, tu vois, je sais pas si ça va. C'est ça. Ouais, parce que c'est quand même très EDM. C'est un son très EDM. C'est pour ça que je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi personnellement, voilà, j'aimerais voir plus de ça parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce style d'esthétisme, de musique et vraiment Whiplash, j'aime tellement le concept de cette chanson. La prod derrière, j'aime trop. La chorégraphie est trop bien aussi. Donc, ouais, j'aimerais voir plus de ça, mais vraiment des full concepts. Et pas que des concepts de chansons, d'albums, tu vois, d'eras. Parce que, par exemple, les 80s, leur lore, c'est vraiment de voyager de... comment ça s'appelle ? D'univers en univers. D'univers en univers, merci. Et donc là, en effet, on était arrivé dans un univers un peu apocalyptique, un peu cyberpunk et tout. Et c'était totalement le concept de leur album que j'ai adoré. Mais j'aimerais voir que du ça. Et après...
On a fait un petit peu le tour, donc je pense qu'il faudra attendre quelques années encore, mais j'aime beaucoup les groupes, surtout les girls groups, un peu genre witchy. Ah, comme quand il y avait Pixie, Purple Kiss et Dreamcatcher, bien sûr. Et Dreamcatcher, Ouais, ça mais j'aime c'était beaucoup. très 2018, 19. C'est pour ça, 20. je vais attendre encore un petit peu que ça Ouais. refasse une boucle, mais ça j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. On va attendre 20 ans. Oh putain. On se bat à mes 40 ans, les gars. Même pas à 50, putain. C'est trop drôle. Ah la vache. Mais ouais, mais ça par exemple j'aime bien, mais je voudrais bien revoir, mais pas dans 20 ans. Et tu vois, moi je pense que les concepts qui vont fonctionner peut-être fin 2025, parce que là on était revenu à une boucle très, très schoolgirl, frais, cute, enfin toute l'année 2024 et début 2025. Je pense qu'à la fin 2025, début 2026, ça va être des groupes sexy. Et ben moi je voudrais bien revoir ça justement. Parce que hier on faisait le comparatif avec Twice, et en gros mon amoureux que j'aime très fort, je t'aime, il me disait que Twice, c'est un peu les nouvelles Girl Generation, que bien sûr. Elles sont là depuis plus longtemps, enfin, au niveau de carrière, elles ont plus de chansons, C'est leur tout 10 ça. ans cette année. Exactement. Et en fait, c'est vrai que les Twice, j'ai pas eu l'impression de voir la même évolution qui a été un peu d'un coup d'un seul pour les Girl Generation. Justement, d'un coup, elles sont arrivées sexy. Elles étaient toutes mignonnes. Et puis d'un coup, même The Boys, genre elles sont arrivées... The Boys, c'était pas sexy. Non, mais pour l'époque. Ouais, oui, je vois. Pour l'époque. Ouais, carrément. Non, j'ai la vision. Voilà, pour l'époque, c'est Ouais. sûr qu'aujourd'hui, tu te dis, oui, enfin voilà, c'est des femmes, quoi, c'est Ouais, tranquille. grave. Et elles étaient pas non En plus. plus, elles étaient en robe de princesse. Non, mais c'est ça, enfin, c'était pas non plus wouhou, mais on est en 2010, 2011. Ouais, je comprends. Donc pour l'époque, quand tu passes de G et. Ouais, ouais. Voilà, et d'un coup, t'as The Boys, t'es genre, oh waouh, Ouais, je ok, comprends, vous êtes je des comprends. femmes et tout. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment revu ça depuis. Donc je pense que t'as raison et que vers fin 2025, Ouais. on va retrouver ça un petit peu. On va retrouver du Girls Day Des- Something, Ouais, du c'est ça. Star. Et vraiment les femmes powerful, Ouais. sexy powerful. Et j'aimerais bien revoir ça, ça me manque. Peut-être cet été, hein. Peut-être, hein, who knows. Mais j'aimerais bien justement revoir ça. On a vu un petit peu les styles matures, le retour des Stars aussi. Et j'aimerais bien voir les nouveaux groupes aussi qui sont comme ça. Mais prenez pas les trop jeunes, hein, genre Non, s'il vous Les- plaît, non, pas de mineurs dans les groupes sexy. NJZ, là. Non, on va pas. Les nouvelles New Jeans. Ah, oui. NJZ. Pas tout de suite. Et Prenez votre temps. moi, sur les concepts que j'ai envie de voir Ouais. en 2025 et qui ont commencé à revenir, c'est le slow R&B. Oui. On a eu le cas avec Dr. Doctor de Oui. Zero Base One. Quand tu vois le nouveau groupe de SM, Hearts to Hearts, elles Oui. sortent que des chansons de slow R&B. NMIX a sorti une super chanson qui s'appelle Know About Me. Enfin, l'album aussi est très slow R&B. Et ça, c'était vraiment... Ouais, j'aime bien. Tu vois, 2009, 2010, la plupart des chansons, c'était... Enfin, tu sais, par exemple, Fiction, tu vois, c'était vraiment du slow R&B. Mais oui. Donc, je pense que 2025, ça va être l'année du slow R&B. Ouais. Donc, j'ai trop hâte de toutes les chansons qui vont sortir cette année. Un peu romantique, Ouais. mélancolique et tout. Ah Exactement. oui, donner. Tu Ah, vois, peut-être en cet mode été, genre, en je suis vrai, hein. triste, il pleut, Non, tu vois. pour l'automne. Ah ouais, ça va être trop bien. Ça, pour J'ai l'automne, trop ça hâte, sera je parfait. te jure. Ouais, ah, vraiment, trop hâte. Quels sont, selon vous, les concepts qui vont fonctionner en 2025 et quels sont les concepts que vous aimeriez voir ou revoir dans le futur, plus ou moins proche? Est-ce que, comment vous allez attendre 20 ans pour revoir des witchy, des petites sorcières? On verra. N'hésitez pas à commenter, bien entendu. Et puis, on va passer à la dernière section, qui sont les anecdotes. Et leur anecdote du jour, c'est comment interagir avec ses idoles. La raison pour laquelle Bah oui, pourquoi? on fait ce sujet, c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas comment soit rencontrer leurs idoles dans des moments officiels, soit parler avec eux sur des moyens digitaux. Donc je me suis dit que ça serait sympa, en tant que fan de K-pop peut-être un peu plus âgé, pas en tant que baby fan, tu vois, Ouais, bien sûr. d'expliquer comment est-ce qu'on peut interagir avec ses idoles. Toutes ces interactions ne sont que dans des moments officiels, d'accord? Watch me, hein, je suis en train de regarder toutes les caméras. Ça, c'est vraiment important. Ouais, Après, c'est nous, important de l'avoir en on tête. est, hein. on est français, donc ça nous paraît
logique. C'est pas pour tout le monde. Le respect de la vie privée est important en France, Oui. l'intimité aussi, et puis après on le voit, hein, enfin, généralement en France quand tu rencontres une star ou un truc comme ça, même tu vas au restaurant, tu la calcules pas trop, tu l'embêtes C'est pas, vrai. peut-être à la fin tu lui demandes une photo, mais c'est très rare quoi. C'est vrai qu'on n'a pas en plus, nous, cette culture du paparazzi. Ouais, exactement, de Enfin, prendre on des ne gens l'a en plus, photo voilà, comme c'est ça, quoi. ça. On ne l'a plus, du Ouais. moins. Mais rest in peace, Diana. Mais, Mais, ouais, de ouf. mais c'est vrai que nous, en effet, c'est pas C'est pas dans notre culture, dans notre mais mentalité. donc il est important que on vous liste, je pense, les moments où vous pouvez rencontrer vos idoles. Donc déjà, si vous allez en Corée, enfin au-delà des concerts bien sûr, si vous allez en Corée, il y a quelque chose qui s'appelle les music shows qu'il y a toutes les semaines. Donc c'est tout ce que vous voyez sur internet, M Countdown. Ouais, c'est dans les chaînes de télé. Ouais, exactement. Music Bank, Inkigayo, tous les shows qu'on voit en fait toutes les semaines, c'est assez facile d'y participer. Vous allez juste sur une application, vous inscrivez et souvent vous êtes tiré au sort et vous pouvez y aller. C'est Ou- gratuit C'est gratuit. C'est toujours gratuit. Les Bon à les savoir, shows ça. enfin les music shows c'est gratuit et même si votre groupe est pas hyper connu, et ça arrive souvent, les pré-recordings vous avez juste à faire la queue. T'as même pas besoin de t'inscrire pour pouvoir voir ton groupe performer des fois. Est-ce que c'est ce que tu as fait 13 fois pour voir Oui, pour Exo, euh, à l'époque, donc il n'y avait pas l'application. Et Exo, c'était Exo, enfin, ça faisait 1 an qu'ils avaient débuté. Ouais. Donc, tu avais juste à faire la queue. C'était trop bien. Premier arrivé, premier servi. Donc, tu faisais la queue à 22h pour le lendemain à 18h. Oh la vache. J'assume, franchement, j'assume. Il faisait Non, 35 degrés. t'as raison. J'étais en Corée, j'étais avec des copines. T'as C'était marrant. totalement raison. Et en plus de ça, on se revoyait tous parce que c'était toujours les mêmes personnes qui Ah, faisaient bah la oui, queue. bah oui. Donc, on était genre une grosse équipe de 25 à parler et tout et tout. J'ai rencontré plein de gens de partout dans le monde. C'était trop bien. Ah, ça Ça. permet de faire des rencontres Ouais, aussi. hein. exactement. Ensuite, tout ce qui est concert, donc ça c'est trop cool. En France, on a de la chance d'avoir beaucoup de concerts. Vous avez tous les packages VIP. Renseignez-vous quand vous allez à des concerts pour les packages VIP. Bien sûr que c'est beaucoup d'argent. C'est extrêmement cher. 80's, exemple, c'était autour de 300, 400 Ouais, euros, c'est il pas me semble. possible. Mais vous avez ce qu'on appelle le soundcheck. Donc, c'est le moment où ils font les balances. Ils s'assurent que la chanson se lance bien, qu'ils entendent bien le micro et tout. Et après, il y a le send-off, souvent. C'est Donc, quoi le send-off, c'est quand tu dis au revoir Ah à oui. tes idoles et qu'ils vont monter dans leur car. Mmh. Et souvent, c'est des super interactions parce que tu peux avoir des trucs signés, tu peux parler avec eux, tu peux avoir des vraies interactions et c'est trop cool. Enfin, T'as tu déjà vois- fait des send-off? Moi, j'ai jamais fait de send-off. Franchement, j'ai pas le budget. Non, mais moi, je vais pas mentir. Franchement, c'est trop cher. Non? Et tu sais, Oui. et même Oui, dans oui, les oui. packages VIP, t'as aussi les coucous, sinon, enfin, j'appelle ça les coucous, le high touch, tu vois, tu sais, quand tu leur fais coucou. Et ça, pareil, tu vois, moi, je trouve ça super cher. Enfin, c'est 200, 300 euros, quoi. Donc, Ça fait cher le coucou. ouais, ça fait cher le coucou. Mais après, si t'es vraiment très fan et que c'est ta seule chance d'interagir avec eux, why not, tu vois. Certes, certes. Moi, je comprends. C'est quoi le plus cher que t'as? Ah, mais non, je sais. Bah non. Twice. Ah oui, mais j'ai même pas payé ça. Hein. Oui, je sais. J'ai pas payé, j'ai Mais tu vois, refusé de rembourser. Hein. non, Moi, mais vivante, je jamais. suis d'accord, mais peut-être que tu peux partager à Non, mais l'audience. en soi, j'ai pas. Oui, alors non, parce que. On a beaucoup bougé dans cette salle avec les billets. Mais en gros, mon amoureux est très amoureux de moi, mais aussi surtout de Twice. Et c'est vrai que quand elles sont venues en France pour la première fois et la seule fois jusqu'ici, c'était en 2023. Ouais, C'est 2023, ça, septembre septembre 2023. 2023. Il était comme un fou fifou. Et en fait, il avait commencé à prendre d'abord des places où on était plutôt bien, je crois. On reste en grade, hein, parce qu'on est vieux. Genre carré or ou je sais pas. Et puis, j'ai dit, ok, très bien. Et puis, les places, elles étaient un peu chères. Mais bon, vas-y, pour un concert de K-pop, de toute façon, ma mentalité, elle a complètement changé. Je suis en mode 200 €, tranquille. Je te rembourserai ça. Sauf qu'après, finalement, ça a changé. Il a pris d'autres places, un peu plus proches, donc un peu plus chères. Et après, il m'en parle plus. Donc je me dis, bon, on s'est arrêté là-dessus. Il a revendu les autres, il m'en parle pas. Et c'est un moment où il me sort en vacances, on est bien et tout. Où il me dit, ouais, en fait, j'ai pas osé te dire, mais j'ai pris d'autres places. C'était Platinium. Et j'étais genre, il y a des places Platinium. Parce que moi, je suis pauvre. Genre, il y a des places Platinium. Il me dit oui. Et en fait, c'était vraiment l'équivalent de notre loyer. Plus 10 € de plus pour avoir non pas une place QR code ou une place comme on connaît en papier, mais bien en mode photocard, place collector et tout, qui
trône au-dessus du bureau. Enfin voilà, donc lui c'était vraiment genre à fond, on était proches, en effet, on était bien placés. Et t'avais j'étais pas très besoin contente. de regarder avec ton téléphone, tu les voyais oui. avec ah tes oui, yeux. on les tu voyait vois. très très bien, c'était très bien, mais c'était très cher. Après, tu vois, quand t'es vraiment Mais il fan. n'y a pas eu d'interaction avec les idoles. Par Oui, contre, tu vois. mais quand t'es vraiment fan, je comprends. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après j'ai dit je te rembourse pas, il m'a dit non t'inquiète je comprends. Et un autre moyen qui est aussi très cher, mais que vous pouvez faire, c'est les fan meetings. Les fan meetings, ça c'est vraiment un moment où vous pouvez avoir une interaction privilégiée avec vos idoles, puisque c'est un cadre officiel où vous allez pouvoir parler. Souvent, ce qui se passe, c'est que le groupe est par exemple assis en ligne, vous passez devant lui et vous avez votre CD avec des petits post-it dedans, et l'idole peut signer dedans. Vous pouvez leur offrir des cadeaux aussi. Et le seul sujet avec les fan meetings, c'est souvent qu'il faut acheter des CD Ouais. pour pouvoir être tiré au sort. Mais bon, enfin, vous êtes face à moi, par exemple, tu vois, pour un fan meeting de EXO en Corée, tu pouvais acheter des CD à l'équivalent de la Fnac en Ouais, Corée. bien sûr. Ouais. Et c'était complètement. Enfin, concrètement, il y avait des Chinoises en face de moi qui achetaient 100 CD, tu vois, juste avant moi. Et j'étais en mode, mais moi, avec mes 3 CD ou mes 10 CD, Ouais. mais jamais de ma vie, je vais réussir à rentrer dans ce fan meeting. Bien tu sûr, vois. ouais, je comprends. Donc voilà, enfin 100 CD à 20 €, ça fait 2000 €. Donc Ouais, c'est cher. voilà, mais vous pouvez tenter votre chance. Moi j'ai une copine qui a réussi à avoir un fan call avec Dio et elle avait acheté que 20 CD. Ouais, Donc que non, 20 CD. mais que 20 CD, mais Qu'est-ce qu'on franchement, devient, Savannah? et je te rappelle que la K-pop est le genre du capitalisme. Ah, totalement. N'oublie jamais. Totalement. Un truc dont nous on a la chance en France, c'est les défilés de mode. Ouais. Les défilés de mode sont un schedule officiel, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Souvent, vous savez où est-ce que vos idoles sont invités grâce à leurs réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous rendre au lieu devant le défilé. Surtout qu'en plus, les marques adorent ça. Elles adorent Ah, voir c'est que clair. les personnalités qui les ont invités sont populaires. Puis ça marche tellement parce que je vois souvent des publicités Mais bien avec, sûr, sont moi. sur les défilés. Et en fait, le tout premier, genre la dernière fois, c'était Félix. Ouais. Et puis après, il y a d'autres célébrités, des influenceurs qui passent. Et je regarde les commentaires et tu vois là, Félix, Félix, Ouais. Félix, Félix. Et je me dis, mais en fait, ils ont tout compris, les Mais bien marques. sûr, Ils les et- mettent en premier, ils les invitent tout le temps. Et tu vois, même, tu as des stars qui sont invitées à des défilés. Et eux, ils arrivent les premiers, les stars autres que K-pop Idol. Et toute la foule est en mode, Ouah ils font coucou. Ah non, c'était pas moi en fait. C'était vraiment genre derrière. Et tu sais, ils regardent, ils sont en mode, mais pourquoi écrire? Ah oui, d'accord, il y a Kai. Il y a Kai de EXO. Ok, c'est pour ça. Ça fait rire. Mais ils ont tout compris. Mais et ouais. ça, c'est gratuit pour le coup. Faut juste 100 mètres passants, je pense. Exactement. Et il faut juste attendre devant. Et souvent, en fait, il n'y a pas tant de monde que ça qui attendent. Parce que bah, c'est quand même en pleine journée. C'est vrai. On est à l'école ou au travail. Voilà, exactement. Et il faut aussi avoir la déterre, tu sais, d'y aller, d'attendre et tout. Mais vous pouvez avoir une interaction avec vos idoles et qui signent votre CD. Franchement, en France, on a tellement de chance, surtout à Paris, parce qu'ils viennent tout le temps, quoi. C'est Enfin, vrai. ils viennent. Les Fashion Week sont en février et en septembre, donc n'hésitez pas à regarder votre calendrier pour pouvoir y aller. Quelle est toi ta meilleure interaction avec un idol ou une idol? Franchement, ben moi après, c'est pas pareil, ils viennent ici. Oui, mais même ça Ouais. compte quand même. T'as eu une interaction en soi. Ouais, je pense que mes préférés, là récemment, il y avait Monte qui était ici. Ouais. Et ils étaient trop adorables. Enfin, ils venaient de faire 12 heures de vol, donc les mecs étaient fatigués. Enfin, ouais, tu bah vois, ouais. c'est normal. Ils sont venus avec le directement jet lag. après l'aéroport Ouais. pour pouvoir rencontrer les fans. J'ai trouvé ça adorable et c'est eux Ouais. qui ont insisté. Oh. Moi, au départ, je leur avais dit, si vous voulez, on ferme le café et tout, comme ça, vous pouvez voir le café tranquille. Et ils ont dit, non, on veut absolument que les fans soient là, on veut les rencontrer. Après, bien sûr, dites-le à la fanbase pour pas qu'il y ait non plus des personnes, tu vois. Et en gros, moi, ils étaient en bas et moi, je m'occupais d'eux pour leur amener à boire, à manger et tout. Et à un moment, je leur dis, le photomaton est allumé, est-ce que vous voulez faire une photo? Je dis ça au leader, qui s'appelle Narachan. Et lui, il me dit, ouais, on peut faire une photo, mais vas-y, on fait une photo ensemble. Et moi, je suis en mode, tchatcher, mais moi, je voulais plutôt que tu fasses une photo avec ton groupe. Ouais. Et il m'a dit, non, vas-y, on fait une photo tous les deux. Et j'étais en mode, ok. Mais je m'y attendais tellement pas. C'est mignon. Ouais, j'étais trop contente. Bah Franchement, oui, j'étais tu trop m'étonnes. contente. Moi, j'aime trop Monte. Donc, j'étais vraiment en mode, il m'a demandé de faire une photo avec lui et tout. Et vraiment, je me suis dit, bon, je vais pas faire polémique et j'ai pas envie que mon mec, boude. Donc, j'ai pas fait de petit cœur comme ça. J'étais à deux doigts. À deux Franchement, doigts. j'étais à deux doigts. Je voulais trop faire un cœur t'aurais comme ça. dû. Et donc, j'ai fait que des poses comme ça, tu vois. Alors qu'en vrai, je voulais faire un petit cœur au début. Mais bon, je l'ai pas fait. C'est pas grave. Mais c'était trop bien. Mais Voilà. oui, c'est trop Mon chaud. interaction que je kiffe. Ah, c'est trop mignon. Et
Après, les autres choses que vous pouvez faire en Corée, en Asie et aussi, enfin principalement en Corée, en Asie, malheureusement il n'y a pas trop ça en France. C'est les idol barista. C'est quand tu sais les idols vont dans un café et en gros ils te servent à boire. Les meet-up dans des boutiques, souvent ils font ça en Corée, tu sais quand ils sont ambassadeurs de la marque, ils disent vous pouvez rencontrer tel idol dans cette boutique. Et la dernière c'est les émissions de télé. En Corée, donc il y a plein d'émissions de télé, par exemple Youyol Sketchbook ou l'émission de Youngji, Immortal Song. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. Faut juste s'inscrire sur internet pour assister à l'émission. Un peu comme en France, tu sais, tu peux t'inscrire pour aller voir ta star préférée à quotidien, tu vois, par exemple. Il faut juste s'inscrire. Ok, stylé, je savais pas ça, tu vois. Ouais, faut juste s'inscrire sur les sites parce qu'en fait, ils cherchent tout le temps des téléspectateurs parce que tu te fais filmer quand même. Bah oui, c'est donc, ça. Tu donnes ton droit à l'image à une émission et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller voir des émissions de télé en Corée. Stylé. Bah voilà, comme ça, vous avez toutes les clés. Quelles sont les interactions que vous avez potentiellement eues avec des idoles? Dites-nous tout. Et quels sont les idoles avec qui vous aimeriez avoir une interaction, que vous aimeriez rencontrer? Dites-nous tout en commentaire. On va bientôt se quitter malheureusement, mais on revient bien entendu la semaine prochaine. Quel est le sujet de la semaine prochaine déjà? L'évolution des chorégraphies en 2025. On l'a un peu évoqué grâce à Infinite, mais on va pouvoir plus s'étaler sur le sujet, bien entendu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @ice.americano.podcast, @K-pop is for cool kids ou au Kick Café 12 rue d'Alexandrie à Paris. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming. J'ai vu que vous l'aviez fait. Merci beaucoup. Continuez, c'est sympa. Et on se quitte avec aespa Whiplash. À la semaine prochaine. One look, give a whiplash. You drop with a big flash. Did you get